Je vous fais une vidéo sur la persistance des données avec les EPROM. Donc, voilà le code que je vais vous présenter. Ici, on va utiliser deux méthodes. EPROM.write et on va afficher les données. Ensuite, on va utiliser EPROM.put et EPROM.get. Donc, EPROM.write peut prendre des valeurs de 0 à 255 à ce niveau-là. Ici, le 9 correspond à l'adresse où on va écrire euh, notre valeur. Une valeur de 0 à 255, ça correspond à un octet que l'on stocke. Ensuite, pour la lire, on utilise eprom.read et on demande l'adresse. Pour l'eprom.put, c'est un peu différent. On définit le type de données que l'on souhaite stocker, ici un double P1, et on lui affecte la valeur. Et ensuite, à l'adresse 10, on va inscrire notre fameux P1. Pour la lecture, nous avons besoin donc de redonner le type et de donner la variable de sortie de celle-ci. Donc ici, on va récupérer ce qu'il y a dans l'adresse 10 que l'on va mettre dans P1S et que l'on va afficher ensuite par la suite. Donc, je vais vous faire une petite démonstration du programme. Hop, on lance le moniteur série. Alors, hop, ici vous avez remarqué une chose, je n'ai rien dans Write à cause du 256. Je suis en dehors de la plage. Maintenant, on va mettre une valeur du type 127. On retélécharge. Hop, on efface. On relance. Donc on voit bien que la valeur qui a été enregistrée, c'est 127 et que dans le EPROM get, on a une valeur de 500. Je voulais vous montrer un autre truc encore un petit peu intéressant. Donc maintenant, je vais vous faire voir un deuxième code. Ce code-là, c'est le code EPROM objet. Donc en utilisant juste put et get. Donc on définit une structure personne dont on veut le nom et l'âge. Donc une structure, ça se représente un peu comme ça. Et elle se nomme personne. Donc, pour initialiser une structure, on doit mettre là, pour les chars, on va mettre un char inférieur à 10, un, inférieur à 10 caractères. Et ici, on va mettre l'âge de la personne. Donc là, on a mis 25. Et ensuite, on stocke grâce à un put à l'adresse 10 dans la variable P1. Et en sortie, alors on va lire ce qu'il y a dans la variable 10, on le ressort dans la sortie P1 et on définit bien la structure personne. Voilà ce que ça donne comme résultat. Hop, moniteur série. Voilà, donc on a Alice, âge, ouais, j'ai fait un LN, supprimer ça, et on relance. Donc, vous vous demandez pourquoi je programme dans le setup. Il y a une particularité avec les proms, c'est que on peut, à une adresse précise, faire que 1000 sauvegardes.
Donc, si on ça peut se faire très rapidement si on réitère en boucle, heu, les données sur la même adresse. Donc c'est pour ça que je le fais dans le setup, comme ça se fait qu'une fois et seulement au reset de ma platine. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant? Hop. Voilà pour le résultat final que je souhaitais, vous montrer. Donc, quand on a une structure, il faut savoir que ça va utiliser plus de capacité. Donc là, en l'occurrence, cette structure avec, un char avec un tableau de 10 va nous prendre, à peu près, 10 octets. Un int va nous prendre 2 octets et heu et on a une marge de 2. Donc ça va faire à peu près 14 octets sur, 1024. Donc ça vous donne à peu près, une idée de tout ça. Voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous répondrai, selon vos retours.